Gloire à Jésus. Gloire à notre Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, notre richesse. Gloire à toi, Seigneur Jésus, tu es notre vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es notre assurance vie. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es notre richesse. Gloire à toi, Père céleste, au nom de Jésus-Christ. Tu es notre lumière. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es notre nourriture délicieuse. Gloire à toi, Papa, tu es notre boisson délicieuse. Gloire à toi, Père Saint. Gloire à toi, Père céleste. Tu es notre Papa d'amour. Gloire à toi, Jésus, nous te disons merci. Gloire à toi, Seigneur Jésus, nous te louons. Gloire à toi, Seigneur Jésus, nous t'adorons. Gloire à toi, Père céleste, tu es assis sur ton trône de vérité, de justice. Gloire à toi, ô Seigneur, ton marche pied la terre. Gloire à toi, nous te donnons la gloire, gloire à toi. Nous te donnons la gloire, gloire à toi. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, création de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de vérité, le Dieu de vie éternelle, le Dieu d'amour. Il est assis sur son trône de gloire, fondé dans la justice, dans la droiture, dans la vérité, dans la lumière. Il est la parole tranchante. Alléluia. Son marche peut la terre. Il est grand, il est puissant, il est incomparable. Il domine sur toutes choses. En son nom, toute sa création fléchit genoux. Alléluia. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui vit fléchit genoux. Tout ce qu'il a créé fléchit genoux. Alléluia. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'il a créé fléchit genoux. Le ciel, tout ce qui s'y trouve, la terre, sous la terre, nous fléchissons genoux au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons, il est le Créateur. Alléluia. Merci Seigneur. Vraiment, aujourd'hui, je vais faire une vidéo en français. Moi, je ne connais pas le français, mais Jésus est là. Il est mon maître. C'est lui qui me guide, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous aide. Par son Esprit Saint lui-même. Alléluia. Je vais commencer ma vidéo, c'est-à-dire la vidéo, l'assurance, c'est notre assurance vie. Notre assurance, l'assurance que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. La vie éternelle, le royaume des cieux, le paradis. Alléluia, c'est notre assurance vie. Ici dans ce monde, l'assurance vie ici dans ce monde, les assureurs ils ont une loi. Il y a un délai. Même si tu as 17 ans, 18 ans, 19 ans, tu commences à payer assurance vie là-bas. Tu dois mourir, on doit mourir avant 70 ans. Sinon, après 70 ans, on doit voir un autre assureur spécial pour les personnes âgées. Nous voyons ici, c'est que je suis en train de parler ici, c'est que moi-même, je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai entendu de mes propres oreilles. Un jour, j'allais signer une assurance vie dans une agence. J'ai dit à la dame, que Dieu me pardonne parce que je ne connaissais pas encore Jésus. J'ai dit que moi, je ne connaissais pas le français, que je ne connais pas, je ne sais pas lire.
Mais si elle me lit, je vais entendre, quand j'entends, je comprends. Et la dame commence à lire mon assurance, les règlements intérieurs. J'écoute, il y a un passage là-bas, la dame me dit, elle lit là-bas, que je dois mourir avant 70 ans. Parce qu'après 70 ans, je ne bénéficie plus l'assurance. Je dis, mais excusez-moi madame, là j'ai entendu une phrase là, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez relire cette phrase? Elle me demande, mais quelle phrase? Je dis, mais l'assurance fait, je dois mourir avant 70 ans. Est-ce que moi je vais mourir même? Elle me dit, mais non, c'est juste, si elle savait que j'allais comprendre là-bas, que j'allais entendre ce passage-là, elle n'allait pas me lire ce passage. Parce que moi, je n'ai pas signé l'assurance. Je suis partie. Je lui ai dit, mais madame, moi, je ne connaissais pas encore Jésus. Mais Jésus me connaissait déjà. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas mourir avant 70 ans. Je n'ai pas envie de mourir. Mais qui veut mourir? Même si on a 100 ans, est-ce qu'on veut mourir? J'ai dit, moi, je ne peux pas signer cette assurance-là. Et je suis partie. Et quand je suis venue en Christ, j'ai commencé à méditer la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, j'ai compris que notre assurance, c'est Dieu. Mon assurance, c'est Jésus-Christ. Et Dieu m'a ramené dans ce chapitre, le chapitre 17 de Jean. J'ai dit, mais moi qui suis allée signer une assurance, je vais payer là-bas 30 € par mois. Alors que j'ai un assureur ici, je n'ai besoin de payer même pas un centime. C'est mon assurance vie. Voilà, nous allons lire le chapitre 17, notre assurance vie, que Dieu nous a signé. Alléluia. Sans payer, c'est une assurance gratuite. Mais lui, c'est lui qui a payé là-bas, cher. C'est lui qui a versé son sang au Calvaire Golgotha et son eau vive pour nous donner gratuitement cette assurance vie. Alléluia. Avant de lire la parole de Dieu, l'assurance, le chapitre 17 de Jean, qui est notre assurance, quand on donne la vie au Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier pour que le Maître Jésus-Christ nous préside, nous révèle encore et encore, nous aide, nous accompagne pour sa gloire. Alléluia. Père Céleste, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu es assis sur ton trône de gloire, fondé dans la droiture, la justice, la vérité. Ton marche sur la terre, papa. Tu nous as dit dans ta parole que tu es au-dedans de nous, tu demeures en nous et nous demeurons en toi. Tu es au milieu de nous parce que nous sommes les membres de ton corps. Nous te prions, nous te louons, nous t'adorons en esprit, en vérité. Et quand nous faisons la vidéo, ta parole, nous la méditons en esprit, en vérité, papa. Prends nos bouches, prends nos langues, prends nos esprits. Que tu nous présides, Père. Tu nous guides, tu nous diriges. Pour que toutes les personnes qui écoutent cette vidéo entendent que ta voix, entendent que ta parole, pour glorifier ton nom, glorifier ta parole, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, papa. Le Seigneur Jésus-Christ est notre maître, notre grand maître, le consolateur, le défenseur, l'esprit de vérité qui nous révèle toutes choses. Merci, Seigneur. Et avant même de commencer à lire le chapitre 17, je dois faire un synthèse ici, après, parce que c'est après toutes les paroles que le Seigneur Jésus-Christ a dit aux 12 disciples qui nous sommes. Il est venu prier. Il est venu, parce que là, c'est le chapitre 17, c'est la prière sacerdotale. Alléluia.
C'est Jésus qui a fait cette prière pour ses disciples. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père. Donc, quelle parole il a dit ici? C'est-à-dire, quand il a dit à ses disciples qu'il est la parole qui s'est fait chair, qu'il est la lumière, il est venu nous éclairer parce que nous, on était dans les ténèbres. Il est le pain de vie, il est notre boisson délicieuse, il est notre nourriture. Si nous mangeons nous le mangeons, nous aurons la vie éternelle. Si nous buvons son sang, nous aurons la vie éternelle. Son sang ici, le pain ici, c'est sa parole. Si nous mettons en pratique sa parole, nous aurons la vie éternelle. Après toutes ces paroles, maintenant, il va prier. Mais beaucoup de personnes se trompent quand le Seigneur Jésus-Christ dit ici Père. Il nous dit, mais comment se fait-il que Jésus est Dieu? Il prie Père. Mais c'est pour nous enseigner. Parce que Jésus, quand il est venu, il devait être tué. Est-ce que Jésus, s'il avait pris, si Dieu, il était venu dans sa gloire, on allait le tuer? Est-ce qu'il allait même se sacrifier là-bas? Il allait prendre la place de l'agneau? Non. Donc, Dieu fait ce qu'il a envie de faire dans son monde. Il fait ce qu'il a envie de faire dans son monde. C'est comme nous, quand nous sommes dans notre maison, nous faisons ce que nous avons envie de faire. Quand nous avons une voiture, nous faisons ce que nous avons besoin dans la voiture, tout ce que nous voulons faire dans la voiture parce que c'est à nous. Donc, Dieu aussi est comme ça. Nous sommes à lui. Il fait de nous ce qu'il a envie de faire. Ce monde est à lui. Il fait de ce monde ce qu'il a envie de faire parce qu'il est Dieu. Il est le propriétaire du monde. Il est notre propriété. Nous sommes à lui. Nous sommes à lui. Nous sommes sa maison. Il fait de nous ce qu'il a envie de faire. Donc voilà, le Seigneur Jésus-Christ maintenant nous donne notre assurance vie. Alléluia. Nous signe notre assurance vie. En versant sur son Calvaire à Golgotha, il nous a signé une assurance vie. Dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la sagesse, dans l'intelligence, dans la connaissance, dans les révélations. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons la parole de Dieu avec amour et respect au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Chapitre de Jean 17. Prière sacerdotale. Alléluia. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous voyons ici, j'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Alléluia. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi
et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, Jésus-Christ. J'ai protégé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Alléluia. Maintenant, je vais vers toi. Je dis ces paroles dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demandais pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous voyons ce que Jésus-Christ, il est la parole. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Il nous a envoyés dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Et je me consacre moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. Alléluia. Alléluia. Nous voyons ici comment Dieu nous aime. Il nous a tant aimés qu'il est venu nous enseigner toute la parole de Dieu, c'est spirituel. Le Seigneur Jésus, quand il priait, c'était pour nous enseigner. Il est venu au Calvaire Golgotha en versant son sang et son eau vive. Il a accompli la prière de Matthieu 6. Il a accompli cette prière quand il disait là-bas, notre Père, je vais dans Matthieu 6, avant de venir faire un synthèse sur la prière que Dieu a fait, l'assurance que Dieu nous a signée dans Jean 17. Matthieu 6, Dieu nous a dit ici, nous a montré ici comment prier. Matthieu 6 à partir du verset 9. J'ai lu la parole de Dieu avec amour et respect.
Au nom de Jésus-Christ. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Parce que ce sont les disciples qui l'ont demandé comment les disciples devaient prier. Je vais lire la parole depuis, je crois que je vais lire à partir du verset 7. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, amen. Le Seigneur Jésus-Christ, maintenant, quand il est venu dans ce monde, en prenant un corps humain, il est venu accomplir cette prière parce qu'il a versé son sang et son eau vive, qui est le Saint-Esprit. Donc, notre pain quotidien ici que nous devons demander tous les jours, c'est en priant, c'est lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ, la parole. Nous devons méditer la parole. Nous devons demander à Dieu de nous donner encore sa parole, de nous révéler sa parole. Alléluia. Parce qu'il a respecté, au Calvaire Golgotha, versant son sang, il a respecté, il a accompli sa parole, il a respecté. Quand tu donnes, par exemple, une promesse à quelqu'un, si tu ne l'accomplis pas, c'est que on n'est pas tranquille. Parce que c'est comme on a menti. Donc, Jésus, là, on n'a pas respecté la parole, notre promesse. Mais lui, puisqu'il est Dieu, parce qu'il n'y a que lui, c'est pourquoi il ne veut pas que nous, en tant qu'hommes, nous donnons des promesses. Lui, comme il est Dieu, il est venu accomplir sa parole. C'est les promesses, toutes les promesses qu'il nous a données de la Genèse à l'Apocalypse. Il est venu nous, maintenant, accomplir ces promesses. Donc, il est venu respecter son nom au Calvaire Golgotha. Il a sanctifié son nom, il a élevé son nom, il a magnifié son nom, il a glorifié son nom, il a loué son nom. Il a régné au Calvaire Golgotha. Il a régné, il règne, parce qu'il est un roi qui règne d'éternité en éternité. Il a fait sa volonté. Sa volonté, c'était de prendre la décision d'aller au Calvaire pour nous libérer, pour se sacrifier pour nous, pour aller crucifier le corps qui est nos péchés. Donc, il a fait la volonté. C'est ce qu'il nous dit ici, qu'il a fait tout ce que Dieu lui avait dit, c'est-à-dire il a fait la mission qu'il est venu faire dans le monde. Donc, voici cette prière-là, la prière de Matthieu 6. Le Seigneur Jésus-Christ l'a accompli. C'est pourquoi maintenant il nous signe l'assurance qu'il a vraiment accompli cette prière. Alléluia. Il nous a pardonné au Calvaire Golgotha en versant son sang et son eau vive. Il a écrasé la tête de Satan. Il a brisé les chaînes d'esclavage. Alléluia. Il nous a, quand on accepte Jésus, quand on ouvre le cœur à Jésus, maintenant c'est lui qui est là, qui est notre consolateur, qui est notre défenseur, qui nous apprend, qui nous avertit, qui nous révèle, qui combat pour nous. Alléluia. Donc, il nous a délivrés au Calvaire Golgotha. Il nous a pardonné, il nous a délivrés. Il a vaincu le diable, les ténèbres, le péché. Il a vaincu la mort au Calvaire Golgotha. Il a régné. Donc voici, maintenant, puisque Dieu a accompli sa parole au Calvaire Golgotha, voici notre assurance vie. C'est le chapitre 17, la prière sacerdotale. Alléluia. Donc nous voyons ici que Jésus-Christ, il est le véritable Dieu créateur de toutes choses. Il est la vérité. Il est notre Jérusalem céleste. Il est notre vie éternelle. Il est notre paradis. Sans lui, nous ne pouvons pas aller
au royaume. Sans nous ne pouvons pas aller au paradis. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il est tout pour nous. Il est notre richesse. Il est notre trésor. Il est notre vie. Il est notre nourriture. Il est notre boisson. Il est notre pain quotidien. Nous devons le manger toutes les secondes. Il est notre souffle de vie. Il est tout pour nous. Alléluia. Donc voilà, c'était pour lire ici notre assurance, vu que notre papa, notre Père Céleste, notre papa d'amour nous a signé. Il a payé cette assurance au Calvaire Golgotha en versant son sang précieux et saint parce qu'il nous aime. Il est venu, il s'est humilié, il n'a pas regardé qu'il est Dieu. Il s'est humilié, il est venu. On l'a maltraité, on l'a insulté, on a craché sur lui, on a dit qu'il était fou, on a dit qu'il était démon, on lui a donné tous les mauvais noms, on l'a méprisé. Pourtant, il nous a pas laissé, il a pris sa décision, il est allé jusqu'au Calvaire Golgotha mourir et crucifier le corps de péché, de malédiction, de condamnation, de honte, en versant son sang et son eau vive au Calvaire Golgotha pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous donner la joie, la paix, la sagesse, le bien-être. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le bien-être. Alléluia. C'est pourquoi je vais ouvrir une petite parenthèse ici. C'est pourquoi je disais, j'ai lancé un message à tout le peuple puisque j'ai fait la vidéo en autre langue, en langue comorien. J'ai lancé un message à tous les 4 îles, parce que tous les 4 îles parlent en même langue. J'ai lancé un message que tant que nous n'allons pas devant le Seigneur Jésus-Christ, lui demander pardon, le chercher, parce qu'il est le seul véritable Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu, il est le seul véritable Dieu. Tant que nous n'allons pas vers le Seigneur Jésus-Christ, nous ne fléchissons pas genoux. Nous ne fléchissons pas genoux pour lui demander pardon, nous lui dire que voilà, nous voici devant toi, nous voici, nous te demandons pardon, guide-nous, dirige-nous, protège-nous, délivre-nous. Nous ne pouvons pas être en paix. Tout le monde entier, il y a un mal. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas accepter que Jésus est Dieu. On ne veut pas accepter que Jésus-Christ est Dieu. Il y en a qui disent que Jésus-Christ est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Pourtant, ici, il nous dit, il est le Fils, le Père, le Saint-Esprit, il est lui-même Dieu. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment dommage que le monde refuse Dieu. Pourtant, nous sommes créés par lui. Il est venu nous éclairer. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean 1 pour voir ici que Jésus-Christ, il est la parole, la lumière. Il est venu éclairer le monde entier. Il est venu éclairer sa création. Mais nous, le monde ne veut pas de lui. Parce que le monde ne veut pas quitter les péchés. Tout le monde veut avoir des pouvoirs. Et le seul qui a le pouvoir ici, c'est Jésus. Christ, le Dieu véritable qui a de toutes choses. Donc, je vais lire la parole de Dieu dans Jean 1, l'incarnation de la parole. Pour dire ici que Jésus-Christ, confirmer ici que Jésus-Christ, il est la parole, la lumière qui est venue dans le monde pour éclairer le monde. Mais le monde ne l'accepte pas. C'est pourquoi il y a tout ce mal. Mais tout ça, c'est le plan de Dieu. Beaucoup, malheureusement, disent que si vraiment Dieu existait, il n'y aurait pas toutes ces choses. Est-ce que Dieu nous a créés pour que nous venions ici faire du mal? Non. Il nous laisse, lui, il est Dieu. Il ne nous force pas. Parce que si Dieu voulait que nous soyons tous des saints, il allait le faire. Mais c'est son plan. Il fait du monde ce qu'il a envie de faire. Donc voilà, je vais lire la parole de Dieu dans Jean 1 pour confirmer ici que Jésus-Christ, il est Dieu et il est la parole qui s'est fait chair. L'incarnation de la parole. Au commencement, j'ai lu la parole de Dieu avec amour et respect.
Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'incarnation de la parole. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, c'est Jean-Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. On parle de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. C'est-à-dire la parole s'est faite chair. La parole a pris un corps humain pour venir maintenant nous enseigner, nous prévenir, nous avertir, nous délivrer au Calvaire à Golgotha, crucifier nos péchés là-bas. Parce que le corps là, la croix que Dieu a pris, la croix là que le Seigneur Jésus-Christ a pris, c'est spirituellement, ce n'est pas une croix de bois ou de fer. C'est une décision. La décision qu'il a prise, qu'il a prise pour aller au Calvaire Golgotha, mourir pour nous. C'est-à-dire crucifier le corps et aller au séjour de mort, qui est ce monde même. C'est spirituel, la parole de Dieu est spirituelle. Il est venu dans ce monde même. Parce que nous étions morts, nous ressuscités avec lui. Alléluia. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, il s'est écrié. C'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse. C'est-à-dire Dieu avait donné, Jésus-Christ avait donné la loi à Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et celle qu'il a fait connaître. Alléluia. Donc nous voyons ici que la parole s'est fait chair. C'est-à-dire Dieu, le Saint-Esprit, s'est fait chair. Il s'est créé un corps avec de l'eau et du sang pour nous délivrer au Calvaire Golgotha. Donc voilà, je vais faire une synthèse par rapport au chapitre. Nous voyons ici que le chapitre, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, il nous a parlé il nous a avertis, il nous a donné sa parole, il nous a dit que l'amour, le deux commandements, le plus grand commandement, c'est d'aimer le Dieu de toute son âme, de tout son esprit. Je vais lire la parole dans Matthieu 22. Merci Seigneur, parce que Dieu est amour. Il aime quand tout ce que nous lisons, tout ce que nous disons, nous confirmons dans sa parole. Il est dit dans sa parole, dans Matthieu 22, il est écrit ici, je vais lire à partir du verset 34 dans Matthieu 22. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous voyons ici que quand nous aimons Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, la parole, de tout notre corps, de toute notre âme, de toute notre force, lui-même nous brise, lui-même nous dépouille. Et à travers cet amour-là, nous allons aimer le prochain d'un amour véritable. Du coup, nous voyons ici que le deuxième commandement, le plus grand commandement, c'est Dieu. Et le deuxième commandement, c'est aimer le prochain. C'est-à-dire, ne pas aimer moi en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, ce sont ceux qui ont accepté Jésus et qui méditent sa parole, qui marchent dans la sanctification. Ce sont mes frères et sœurs. Mais est-ce que je dois aimer seulement mes frères et sœurs? Dieu aime tout le monde. Dieu aime toute sa création. Mais le jour de... C'est pourquoi il a dit à Abraham, il va bénir Ismaël, mais son alliance c'est avec Isaac. C'est-à-dire que Dieu aime tout le monde. C'est lui qui fait mal, c'est lui qui fait bien. Il va aimer Caïn, il va aimer Abel. Parce que Caïn a tué Abel. Est-ce que Dieu ne l'aime pas? Dieu, il lui avait même mis un signe pour qu'on ne lui fasse pas mal. Donc, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il aime tout le monde. Il aime toute sa création. Mais le jour du jugement dernier, hein, il aimera seulement ceux qu'il aime. Les 12 disciples qu'il a choisis, c'est-à-dire nous, toute personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, qui marche dans la sanctification, dans la vérité, il est disciple de Jésus. Il fait partie des 12 disciples de Jésus. Nous sommes les héritiers du Seigneur Jésus-Christ, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, le temple du Seigneur Jésus-Christ, l'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les 12 fondations de la Nouvelle Jérusalem céleste. Nous sommes les fils et filles bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons pas nous aimer nous seulement, parce que Dieu, il aime tout le monde. Nous devons aimer tout le monde, nos prochains. Aimer tout le monde. Prier pour tout le monde. Alléluia. Donc voilà, je vais vous laisser ici entre les mains de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fasse grâce. Fasse grâce à tous ceux qui sont restés dans le monde, dans les religions, parce que la religion ne nous amène pas au royaume. Tous ceux qui sont restés dans la religion, ils ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Parce que la religion, nous sommes dans la chair. Et quand on est dans la chair, dans le monde, la religion, on est resté dans le monde. On est resté dans la loi, les livres, les 5, la loi de Moïse, les 5 livres de la loi. On est resté là-bas. On ne peut pas aimer Dieu, on ne peut pas aimer le prochain, et on ne peut pas, respecter les commandements de Dieu. Mais quand on vient en Jésus-Christ, maintenant, lui, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu accomplir. C'est-à-dire que quand on accepte Jésus dans sa vie, maintenant, Jésus lui-même nous brise, nous ramène, nous délivre, nous enseigne, nous amène à respecter automatiquement les 10 commandements. Parce que beaucoup de personnes se trompent. Ils disent que nous disons que Jésus, Moïse est la loi, Jésus est la grâce. Oui. Donc là, on abandonne les 10 commandements. Non, au contraire. Le Seigneur Jésus-Christ il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu accomplir. Il nous dit ici dans Matthieu 22 qu'il est venu accomplir. Et il est venu accomplir les 5 livres de la loi. Il est venu accomplir Moïse, la loi de Mosaïque. Il est venu accomplir la loi mosaïque. Il est venu accomplir les prophètes. Ces prophètes. Alléluia. Donc, quand on accepte Jésus-Christ, automatiquement, on respecte tous les commandements, les 10 commandements de Dieu, que Dieu avait donnés à Moïse. Donc, voilà, nous voyons ici que sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas hériter le royaume. Je vais lire dans Galates 5. Dieu est merveilleux. Nous voyons ici que si nous restons dans notre chair, on ne peut pas être dans la joie, on ne peut pas avoir l'amour, on ne peut pas être dans la foi, on ne peut pas respecter les commandements de Dieu. Galates 5, merci Seigneur de me donner. Galates 5, merci Seigneur.
Je lis ta parole avec amour et respect. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Je lis la parole de Dieu dans Galates 5. Nous voyons ici que si nous restons dans la chair, nous ne pouvons pas respecter la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous guider, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne nous soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Nous voyons ici que sans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes restés dans la chair, nous ne pouvons pas abandonner la mauvaise vie, le monde, les ténèbres, Satan. Mais si nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, maintenant, le fruit de l'Esprit, le fruit du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'amour, la joie, la paix et tout ce qui va avec. Donc, c'est la vie éternelle. C'est le royaume de Dieu. C'est le paradis. Donc, voilà, je vous laisse entre les mains de Dieu. Si vous voulez faire une prière, accepter Jésus dans votre vie, vous pouvez faire cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Dieu véritable créateur de toutes choses. Je te demande de venir dans mon cœur, de me présider, de me dominer, de me guider pour la vie éternelle. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Gloire, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Soyez dans la joie, soyez dans l'amour, soyez dans la paix, soyez dans vraiment la sagesse, vraiment, soyez abondamment bénis, soyez vraiment abondamment bénis, comblés d'amour par le Seigneur Jésus-Christ, parce que sans le Seigneur Jésus-Christ, laissez-vous ouvrir vos cœurs pour avoir cet amour, pour vivre cet amour, parce que nous vivons dans l'amour. Vous voyez le sourire là, ce n'est pas un sourire qui vient du visage, mais c'est un sourire qui vient du cœur. Parce que quand on a Jésus-Christ, on a le véritable amour, on a la véritable joie. Je vous laisse entre les mains de Dieu, que Dieu vous comble de vie éternelle, de joie, d'amour. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez abondamment bénis, richement bénis. Shalom, 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 shalom.